acheté un morceau de gingembre à l'épicerie qui était, ma foi, d'une fraîcheur telle que mon morceau de gingembre a commencé à faire des tiges sur mon comptoir. À quoi ça ressemble? Ben à ça ici, la petite pousse verte qui est au bout d'une grosse boule couleur crème. Donc, ça m'a donné envie d'essayer, pourquoi pas, de le planter. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé un article de notre jardinier paresseux, Larry Hudson, qui était super détaillé sur comment faire pousser notre gingembre. Et ça avait l'air tellement facile que je me suis dit, ben pourquoi pas? Déjà, dès le début de l'article, il recommande de faire pousser notre gingembre durant l'été, donc de le planter au printemps. Pour ce qui me concerne, ben le gingembre frais à l'épicerie, c'est pas mal plus à l'automne qu'on va le trouver. Donc, je m'essaye pour le faire pousser cet hiver. C'est un rhizome qui a besoin de beaucoup d'humidité. Alors, on peut prendre des bouts qui ont des yeux et les faire tremper pendant 24 heures avant de le planter. Qu'est-ce que c'est des yeux de gingembre? Ben, c'est tout simplement les petites bosses qu'on va voir sur le gingembre. On voit qu'ici, j'en ai un qui est pas trop développé. À côté, j'en ai un qui commence tranquillement à se développer. Et j'en ai un en dessous ici, là, qui est, à ma foi, prêt à faire sa tige. On voit que c'est déjà vert sur le bout. Ensuite, les yeux, on essaie de les mettre vers le haut. Ça va aider la tige à sortir de la terre. Il faut savoir que le gingembre ne pousse pas dans ce sens-là. C'est pas comme une carotte qui va pousser en profondeur. Au contraire, c'est plutôt un légume, une racine plutôt, qui va s'étendre, qui va pousser vers à l'horizontale. Donc, on essaie autant que possible de prendre un pot qui va être plus large que profond. En ce qui me concerne, j'ai trouvé un vieux wok que je n'utilisais plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire pousser mon gingembre dans ce qui va servir à le cuisiner plus tard. Donc, j'ai fait des trous dans le fond de mon wok. Le drainage, c'est super important, peu importe la plante qu'on a. On enterre notre morceau de rhizome, donc avec les yeux vers le haut. Et là commence un moment très important où le gingembre doit faire des racines. Parce que c'est pas le gros rhizome ici qui va aller chercher la grosse quantité d'eau et de nutriments dans le sol. En fait, il va faire plein de racines, comme n'importe quelle plante, pour aller chercher le plus loin possible dans sa terre tout ce dont il a besoin. Comment on s'assure que notre gingembre a suffisamment d'eau, de chaleur et tout ça? Ben déjà, la terre doit être très humide. Arrosez pas juste un peu votre terre en surface une fois que votre gingembre est planté. Inondez votre terre. Le surplus va couler de toute façon. Ensuite, vous pouvez fabriquer une petite serre pour votre gingembre tout simplement en mettant un papier cellophane, un saran wrap, comme on dit au Québec, par-dessus le contenant. Ou si vous avez une meilleure serre à la maison, allez-y. Le gingembre a besoin de chaleur pour pouvoir faire des racines. En ce qui me concerne, ça a été très rapide. Après 2 semaines seulement, j'avais déjà des belles pousses de gingembre, mais j'ai dû retirer le cellophane parce que le gingembre allait le percer, tout simplement. Donc, j'ai enlevé mon cellophane et j'ai maintenant des belles feuilles de gingembre qui vont commencer tranquillement à faire de la photosynthèse, à aller chercher l'énergie du soleil pour engraisser ma racine. Ça ne fera pas des racines aussi grosses que celles que j'ai dans mes mains en ce moment, malheureusement. Faut pas oublier que ça a poussé dans un pot. Donc, comme toutes les plantes qu'on fait pousser dans des pots à la maison, ça ne deviendra pas un arbre gigantesque. Ça va rester dans des proportions plus petites, mais vous allez quand même pouvoir, dans 8 à 12 mois, déterrer doucement votre plant et récolter certains rhizomes, certaines parties pour les cuisiner et les manger. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser sur le blog, sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite bonne chance avec vos gingembres.